Crash immobilier en vue, les signaux que je surveille en tant qu'investisseur immobilier professionnel. Tu entends ce mot partout, crash immobilier imminent. Les prix vont s'effondrer. Vendez tout. Moi aussi je l'entends. Et même depuis 2012 en vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous attend en 2025? Est-ce qu'on va vivre un effondrement des prix façon 2008? Ou est-ce qu'on assiste simplement à un réajustement du marché? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 signaux que je surveille tous les mois en tant qu'investisseur. Des signaux concrets, pas des titres de vidéos YouTube. Et surtout, on va voir ce que ces signaux veulent dire pour ta stratégie d'investissement. Alors, premier signal, les taux des crédits. Parce qu'en 2023, on est monté à 4,5%, voire même du 5% sur certaines durées. En 2025, on est retombé aux alentours des 3% sur 20 ans. C'est une stabilisation, mais on est encore loin des 1% de 2019. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces taux déterminent la capacité d'achat des ménages. Prenons un exemple. Un couple qui pouvait emprunter 250 000 € en 2021 ne peut emprunter que 200 000 € aujourd'hui à situation équivalente. Petite anecdote, un investisseur que j'accompagnais a vu son financement refusé pour 220 000 € en 2024 et il a été accepté à 190 000 € en 2025 avec un autre projet. Et ça, uniquement à cause de la hausse des taux d'intérêt et des critères du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Le projet était 100% rentable, mais plus finançable à 100% à l'époque. Donc, les taux d'intérêt étant élevés, le marché est sous pression. C'est plus compliqué à faire des bonnes affaires. Ça a une incidence et une conséquence directe sur les prix et sur le nombre de transactions. C'est donc ce deuxième signal, le volume des ventes. En 2021, on était à près de 1,2 million de transactions par an. En 2024, on est tombé sous la barre des 850 000 transactions. En 2025, la tendance reste à la baisse au niveau du plancher, 800 000. C'est simple, les acheteurs sont plus frileux parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, l'inflation est plus élevée, le contexte géopolitique est plus tendu. Les vendeurs refusent de baisser leurs prix. C'est pour ça que les prix affichés ne baissent pas. Mais à l'achat, on peut mieux négocier. Un petit exemple perso, parce qu'un T3 à Toulouse était affiché 280 000 €, il ne se vendait pas depuis 9 mois. Il a été visité des centaines de fois selon l'agence. Aucun acheteur a réussi à aller au bout du projet. Lui, le vendeur a refusé de descendre au-delà des 260 000 €. Résultat, immobilise complet. Les acheteurs en voulaient 250, 240 000 €. Le dernier prix du vendeur était 260 000 € pour rembourser son crédit. Situation totalement statique. Et la conséquence de tout ça, c'est que avec un volume de transactions qui baisse, sans ajustement des prix, on arrive à un marché bloqué avec des stocks de biens immobiliers à vendre qui explosent. C'est pas un crash, mais une asphyxie progressive. Qui va avoir pour conséquence le troisième signal, les prix au mètre carré. Et là, on peut suivre l'évolution des prix par ville. Dans certaines villes, suite à ce contexte des 2 premiers signaux, on voit des baisses très importantes, comme à Paris, moins 5, moins 10% depuis les pics de 2020. Bordeaux, moins 8% en 2 ans. Lille, Lyon, Nantes, moins 3, moins 4, moins 7% en moyenne. Dans d'autres zones, là où la hausse précédente avait été plus lente, Le Mans, Reims, Pau, des villes moyennes périphériques, des grandes villes avec de bonnes tensions locatives, on a des baisses qui sont beaucoup plus légères. À Brest, par exemple, une cliente a vendu en 2024 à 335 000 € un bien acheté 190 000 € en 2019. En 2025, ce même bien se vend à 345 000 €. Pourquoi? Parce que le marché est très tendu. Il y a peu d'offres, des loyers en hausse. On parle donc d'un marché à 2 vitesses. Pas d'un crash généralisé, mais il faut regarder ville par ville, quartier par quartier. Quatrième signal, la construction neuve. Et oui, ça a aussi un impact parce qu'au final, c'est de l'offre et de la demande sur le nombre de logements disponibles sur le marché. Et là, la construction neuve est en chute libre. En 2021, 400 000 permis de construire étaient émis. En 2024, à peine 250 000. Et en 2025, on reste sur une tendance baissière, même critique. De nombreux promoteurs ont fait faillite. Pourquoi? Coût des matériaux en hausse, inflation des salaires, règles d'urbanisme très strictes, notamment avec
loi ZAN, zéro artificialisation naturelle. On ne peut plus construire. On peut rénover, voire élever, mais ne plus édifier de nouveaux bâtiments. Moins de marge, plus de faillites, moins d'acheteurs avec des taux d'intérêt plus élevés. Je connais un promoteur marseillais qui avait pignon sur rue là-bas, qui a dû faire faillite parce que plus de biens, plus de projets, plus d'acheteurs. Son marché à lui s'est effondré. Et ça, c'est très bon à savoir pour vous, pour adapter votre stratégie, puisque c'est des vases communicants. Les gens ont toujours besoin de se louer. Et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Des logements dans l'ancien. Des logements dans l'ancien qui, pour certains, ne peuvent plus être loués. Donc là, on arrive à trouver des opportunités. Non pas acheter quelques biens qui sont dans de bons DPE, mais acheter ceux que personne ne veut plus, au meilleur prix, pour faire des travaux de qualité et remettre sur le marché des biens équivalents au neuf en termes de DPE. Cinquième signal pour faire ce type de projet aux bons endroits, la tension locative. Parce que la tension locative va être déterminante pour que votre projet soit un succès. Alors, dans de nombreuses villes, la tension locative explose. Pourquoi? Moins d'offres, on l'a vu, moins d'appartements disponibles. Plus de restrictions, passoires thermiques, encadrement des loyers, toujours plus d'étudiants, toujours plus de salariés qui arrivent dans des grandes villes. Donc, une inflation des prix, une rareté de l'offre. Des villes moyennes telles que Reims, Tours, Orléans, Poitiers, Niort, Cahors, Castres, Châlons, Caudry. Les biens rénovés s'arrachent et partent en 48 heures. Une de mes clientes a mis en ligne une maison divisée à Tarbes à 18 heures. Elle a reçu en 24 heures 12 demandes pour un logement classé D. Visite le lendemain. Dossier signé dans la semaine. C'est là que vous devez investir, dans des villes dont le marché est tendu, mais pas dans les grandes métropoles qui vont être trop contraignantes. Et attention, il peut y avoir certaines villes fantômes, avec pour le coup beaucoup plus de logements neufs disponibles qui ne sont pas loués. Vous devez donc vous assurer de la tension locative de la ville dans laquelle vous allez investir. Alors, d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue global, est-ce qu'il y a un crash immobilier en 2025? On ne pourrait pas aller jusque-là. Mais oui, il y a une certaine correction, ça c'est clair. Certains prix baissent dans certaines villes. Les ventes, elles, sont en chute libre par rapport aux années phares. Mais est-ce que c'est dramatique? Non, puisque du coup, on reste quand même avant l'apogée du marché. Par contre, le neuf, lui, oui, c'est la crise, il s'effondre. Il n'y a pas de crash généralisé. Il y a des sous-marchés dans lesquels il est bon d'investir ou pas. Il faut vérifier les fondamentaux, la tension locative, la démographie, c'est-à-dire des villes en croissance. Tout ça associé à des taux qui sont en train de redescendre pour une offre qui, elle, se raréfie. Le marché est donc en train de se réajuster. C'est une phase de transformation, mais pas d'explosion. Ce qui veut dire que c'est une opportunité pour les investisseurs intelligents. Donc, quoi faire en 2025 pour investir malgré ce contexte économique complet? Premièrement, il faut adapter votre stratégie. À mon sens, oubliez les opérations vite fait, bien fait, telles que l'achat-revente express, ou faire confiance à un promoteur immobilier, ou acheter un petit appartement avec la première visite que vous allez faire. Partez sur des projets patrimoniaux, rentables, en location longue durée. Vous devez être chirurgical dans la sélection de la ville, du quartier, du bien, sous le prix du marché, y faire des travaux pour apporter de la valeur. Et quand vous créerez de la valeur, vous gagnerez de l'argent à la revente. Vous gagnerez de l'argent à l'exploitation. Vous devez travailler à votre projet comme un professionnel, avec des simulations, des études, de la négociation. Les bons coups, ça se prépare, ça se crée. On ne va pas le scroller sur Internet. Vous devez être bien entouré par des banquiers, des notaires, des artisans qui partagent les mêmes objectifs que vous. Ne faites pas attention au bruit ambiant quand on vous parle de crash, parce qu'il y a plusieurs sous-marchés et certains de ces sous-marchés peuvent s'avérer être de très bonnes opportunités pour vous. Donc, si vous voulez naviguer dans l'immobilier avec méthode, recul et stratégie, la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des vidéos qu'on publie. Chaque semaine, on vous apporte énormément de valeur sur les travaux, le financement, la fiscalité, les stratégies qui marchent. Je vous montre comment bâtir un projet solide, même en période d'incertitude. Vous aurez aussi en description de cette vidéo une formation gratuite qui va vous montrer toutes les étapes que vous devez respecter. C'était Julien, investisseur immobilier depuis 2013, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière, de plusieurs entreprises de rénovation du bâtiment. Je ne suis pas tout seul, je vous rassure. On est plusieurs à gérer tout ça. Ça se passe très bien et on met toutes ces ressources à disposition des élèves de l'école des Investpreneurs. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.